La ministre aux droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, a signé aujourd'hui à Lyon une convention permettant un meilleur retour à l'emploi après un congé parental. Le parent concerné pourra désormais profiter de formations avant la fin de son congé s'il le souhaite. Jusqu'à présent, le fait d'être en congé parental rendait incompatible le fait d'accéder à certaines formations. Donc tout ça, on le change. On va lui proposer des formations adaptées à son projet. Et on va lui proposer surtout un accompagnement très utile et très précieux pour lui permettre d'accéder à ces formations tout en voyant son enfant garder. Parce que, évidemment, si vous êtes censé rester à la maison avec votre enfant, vous allez avoir du mal à suivre une formation. Le dispositif sera ouvert aux hommes comme aux femmes. Un an avant la fin du congé, la famille sera contactée pour lui proposer une rencontre avec un travailleur social et avec Pôle emploi pour examiner avec elle quel est son souhait, quel est son projet. On se sent chez soi, on a beau avoir Internet, on a beau avoir une documentation libre, c'est pas toujours évident et le fait de se sentir encadré, d'avoir des rendez-vous avec des personnes et du coup nous amener à se poser les bonnes questions et du coup je pense que c'est une très très bonne chose. Le miracle tant espéré n'a finalement pas eu lieu, battu 2-1 hier soir à Turin par la Juventus en quart de finale retour de Ligue Europa. L'OL a dit adieu aux demi-finales au terme d'une rencontre qui pourra laisser de gros regrets, tant cette Juve-là, pourtant invaincue sur sa pelouse depuis un an, paraissait prenable. Oui, il y a des regrets parce qu'on leur a tenu tête chez eux, on s'est créé des occasions. Nous, on a beaucoup de jeunes, beaucoup de blessés, donc voilà. Mais comme j'ai dit, on peut être fier de ce qu'on a fait parce qu'on a quand même fait 2 gros matchs contre cette grosse équipe de la Juve. Cueillis d'entrée par un coup franc dont Pirlo a le secret, les Lyonnais ont su réagir à la 18e minute par l'intermédiaire de Jimmy Briand. L'OL revenait alors dans la partie et faisait douter les Bianconeri jusqu'à ce coup du sort et cette frappe de Marchisio à 20 minutes de la fin, détournée par Umtiti dans ses propres filets. Lyon devait alors marquer non pas 1 mais 2 buts à une équipe portée par 41 000 tifosi. La Juve nous a pas mis le bouillon, je pense même qu'ils ont un peu tremblé sur la fin et puis après une fois qu'ils ont mis le deuxième but, ils ont été beaucoup plus sereins. On avait quand même un sacré client en face de nous, beaucoup d'expérience, beaucoup de matchs européens, peut-être plus que l'ensemble des matchs de Ligue 1 réunis pour les 3/4 de l'équipe de chez moi. L'expérience de la Juve aura finalement eu raison de la jeune garde lyonnaise qui peut néanmoins quitter Turin la tête haute. Il s'agit maintenant de se remobiliser et vite. Dimanche, c'est le champion de France en titre, le PSG, qui se déplace à Gerland. Champagne et tradition respectée ce matin pour le baptême d'un bateau géant au port Édouard Herriot. Il s'agit de la barge Sirocco, destinée à EDF. Donc il s'agit d'une barge qui va naviguer donc sur le Rhône et qui va permettre de transporter pour EDF les colis lourds à destination des centrales nucléaires qui sont présentes sur l'ensemble du Rhône. Sans cette barge, EDF ne serait pas en capacité de pouvoir acheminer par un autre moyen que le fer des pièces majeures telles que transformateurs ou stateurs d'alternateurs. C'est donc une barge de 79 mètres de long, 11 mètres 40 de large, un port en lourd, c'est-à-dire sa capacité de portance de 2200 tonnes. Qui offre 20 tonnes au mètre carré sur la résistance de plancher. Ce bateau hors norme peut même accepter directement les convois exceptionnels. Elle permet de décharger les colis sans infrastructure portuaire extrêmement important. Les camions sortent directement de la barge et poursuivent leur chemin vers les sites de livraison. Surtout, moi en tant que boulanger, je voulais savoir d'où venait mon blé, ça c'est très important pour nous. C'est une matière première qu'on utilise à plus de 90% dans notre boulangerie. L'idée des Robins des Champs, associer 6 producteurs de blé du Rhône et une trentaine de boulangeries pour fournir une farine filière courte 100% locale. L'idée c'est que le boulanger puisse dire à ses clients, eh bien voilà, c'est monsieur un tel qui est agriculteur sur Genasse, qui est agriculteur sur Toussieux, qui est agriculteur sur Communet ou sur Fézin, qui a fait pousser le blé, qui a permis de faire la farine, qui permet de faire le pain que vous achetez tous les jours. Les Robins des Champs ont une éthique, ils espèrent stabiliser les prix de la farine et développer des partenariats équitables. Les boulangers qui ont choisi ce produit savent pourquoi. On rajoute aucun produit dedans, pas d'acide, pas de gluten, donc c'est une farine de qualité. Des farines avec lesquelles on peut lisser nos pâtes correctement, avec lesquelles on peut hydrater nos pâtes correctement et du coup faire du pain de qualité parce que ça nous amène un goût aussi bien spécifique. À Lyon, de nombreuses boulangeries utilisent cette farine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site des Robins des Champs.
Le Serpindaire de retour à Lyon et il fête cette année ses 160 ans d'existence. Pour l'occasion, le dresseur Frédéric Edelstein présente un numéro spécial. Ça n'existe nulle part, un numéro composé avec autant de lions blancs. C'est la première fois qu'on va voir un grand numéro comme ça sous un chapiteau. Ils n'ont qu'entre 22 et 27 mois. Le Serpindaire est à Lyon Quai Perrache jusqu'au 4 mai. Acheter une œuvre ou simplement rencontrer des artistes, la Cité internationale de Lyon accueille depuis aujourd'hui la 2e édition du Salon d'art contemporain Art 3F avec une centaine d'exposants au total venus de toute la France et d'Europe. On peut soit venir faire un saut parce qu'on aime l'art, la peinture, la sculpture et puis on sera une belle petite visite, soit parce qu'on souhaite faire l'acquisition d'une œuvre et c'est l'occasion ou jamais puisqu'il y a plusieurs milliers de toiles qui sont exposées pendant ces 3 jours à Lyon. Le salon est ouvert jusqu'à dimanche à la Cité internationale.